Bon, on est en route là, en pirogue là, avec Jean-Claude, la propriétaire terrien sur l'autre pirogue, qui va nous montrer un terrain à vendre de 3 hectares, qui est probablement l'un des derniers à vendre dans la région, en tout cas avec accès à l'eau. Donc il y a une inflation des terrains absolument incroyable, hein. Les terrains sont passés de 200 000 à 10 millions d'hectares en l'espace de 5 ans, je dirais. Et donc là, il va nous montrer en gros l'un des derniers terrains à vendre dans la région. On a confirmation du chef de village, Gilbert. Il m'a dit qu'il y a plein de gens qui viennent le voir. Il n'y a plus aucun terrain à vendre. Il ne peut plus rien proposer. Donc on va voir ça tout de suite. On approche, on a fait une bonne partie du chemin là. Là-bas, on peut voir à l'horizon, il y a un orage, un bel orage qui arrive. J'espère qu'on va pas être sous la pluie. Bon, le terrain est droit devant. Donc c'est une petite baie là. Derrière, là-bas, par là-bas, c'est Bassipé. Et derrière, c'est l'île de Lauzois là. Donc il y a plein de cocotiers. Le premier point que je remarque, c'est au bord, c'est pas de la vase, c'est du sable. Donc, c'est-à-dire qu'en dégageant, probablement ici, il y a moyen d'avoir un accès à la lagune sur du sable. Donc c'est déjà un côté intéressant, puis il n'y a pas de mauvaise odeur, quoi. Donc c'est un côté intéressant. Voilà, donc là on a marché quelques mètres, peut-être 20 mètres là. Donc il y a un petit champ de manioc là qui est exploité par la famille. Normalement il n'y a pas de droit pour la cession. Donc vous n'aurez pas posé de problème. Et donc l'un des avantages de ce terrain que je vois, ce qui n'est pas toujours facile à trouver dans la région au bord de la lagune, c'est que c'est plat. Parce que souvent en arrivant sur la lagune, il y a de la pente, et ici il n'y a pas de pente. On est sur du plat, donc c'est un avantage là pour plus facile pour construire des bâtiments ou faire une ferme ou ce qu'on veut dessus, quoi. Je vais avancer un petit peu jusqu'à l'eau, pour vous montrer qu'on est tout près de l'eau là. Donc c'est quasiment complètement plat, il n'y a pratiquement pas de pente. Voilà, donc il y a l'eau qui est là. Et nous, on va être trempés d'ici à peu près 5 minutes. On voit l'eau dessus, là, on voit plus loin là. Dans 5 minutes, on est mouillé. Donc là, on a Jean-Claude là, qui nous vend, c'est le propriétaire terrien, qui vend le terrain. Et là on est en limite de terrain, on s'est éloigné un petit peu parce qu'il y a l'orage qui arrive. Et on avait peur de prendre un arbre sur la tête. Voilà, donc ce que j'ai vu du terrain, c'est qu'il est complètement plat. Que potentiellement il y a moyen d'avoir une bonne longueur de lagune. Et qu'il y a les arbres... il y a des arbres qui sont matures, vraiment des gros arbres, mais c'est pas la jungle. On peut marcher facilement entre les arbres. Donc c'est un terrain qui est rapidement exploitable à mon avis. Donc j'annonce le prix là, hein Jean-Claude? Jean-Claude, oui. C'est à combien que tu vends l'hectare? À 5 millions. Voilà, comme ça ils vont voir que c'est pas moi qui prends la commission. Hein. C'est 5 millions. 5 millions. Voilà, 5 millions l'hectare. 3 hectares fait 15 millions. Voilà, 15 millions les 3. Donc s'il y avait par exemple 300 mètres sur le bord de la lagune,
eh ben, ça fait 100 mètres de long, ou alors c'est 200 mètres sur 200 mètres à peu près. Voilà. Bon, nous on attend que il y a un peu moins de houle là, pour repartir avec il y a un début de tempête là. Pour faire 3 hectares. Donc on vient d'avoir le propriétaire là au téléphone. Il nous dit qu'il voulait vendre 50 mètres sur le front lagune. Donc en longueur, il ferait 600 mètres. Donc 50 mètres sur 600 mètres plus ses servitudes. Donc en réalité, ça sera 50 mètres sur 625 mètres. Ok, c'est bon. C'est ce que je voulais vérifier. Ok. Voilà.